Salut à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre émission Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune dame qui s'est construit une solide réputation dans le milieu de la diaspora africaine en France. Elle fait ses premiers pas dans le secteur aéroportuaire à Abidjan avant de s'envoler pour la France où elle devient une chef d'entreprise incontournable dans le nettoyage industriel. Madame Doumbia Diarra Aïcha Djamila vous raconte son histoire tout de suite dans Leitmotiv. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Madame Doumbia Diarra Aïcha Djamila, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement expressément de Paris à Abidjan pour l'enregistrement de notre émission. Alors, vous êtes une jeune dame ivoirienne qui a démarré sa carrière professionnelle à Abidjan. Depuis plusieurs années, vous êtes une référence au sein de la diaspora ivoirienne en France. Pour commencer, racontez-nous votre histoire et votre enfance. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi à Koumansi. J'ai fait mon école primaire à Notre-Dame de Trècheville jusqu'au CM2. J'ai eu mon CEP. Après, j'ai fait le collège Pascal jusqu'en 3e. Et juste après, j'ai été orientée au lycée de Bassam en seconde C. Quel genre d'élève vous étiez à l'école? J'étais beaucoup plus calme, un peu réservée. Donc, vous faites votre lycée à Bassam, c'est bien ça? J'ai fait mon lycée à Bassam, la seconde C. Je fais juste une année. Après, pour des raisons de santé, je reviens sur Abidjan, au lycée Sainte-Thérèse, où je termine ma terminale. Et à ce moment-là, à cette époque, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire dans la vie? Oui, je voulais être hôtesse, vu que mon père fut technicien avion et que depuis petite... Vous avez baigné dans ce domaine-là? Dans ce domaine, et je voyageais beaucoup. Donc c'était plus un peu ça ma passion. Alors après la terminale, qu'est-ce que vous décidez de faire? Après la terminale, j'ai pas eu mon bac sur le coup. Donc j'ai postulé pour être saisonnière à Air Afrique à l'aéroport. Oui. Donc j'ai été acceptée par le chef d'escadre d'alors, M. Bravi, qui est aujourd'hui en France, qui m'a donné cette chance-là de commencer comme hôtesse d'accueil d'abord. D'accord. Et vos premiers pas justement dans le milieu professionnel, comment ça a été? Bon, d'accord, j'étais jeune. Plein de rêves et d'engouement. Oui, plein de rêves, d'engouement. Et puis, vu que j'adorais voyager, j'aimais aussi le contact. C'est passé un peu comme la lettre à la poste. Alors, quels souvenirs gardez-vous de cette expérience? Elle était enrichissante dans le cadre où j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai beaucoup voyagé. Ça m'a permis d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ma démarche. Vous êtes restée saisonnière pendant combien de temps? Je suis restée saisonnière pendant 6 mois. Donc c'était juste les périodes de vacances pendant 6 mois? Oui, les périodes de vacances. Et après, je fus embauchée. D'accord. Mais la condition, il fallait que j'ai le bac pour qu'on me garde. Donc j'ai passé le bac en candidate libre. Et j'ai été Vous l'avez finalement eu? Je l'ai eu, donc j'ai commencé... Une fois le diplôme en poche, donc vous avez pu être embauchée. Et bon, j'étais déjà jeune, 20 ans, commencer à travailler, c'était pas donné, c'était un peu comme une grâce. Mais oui, parce qu'à 20 ans, on a envie plutôt de sortir, de s'amuser, d'avoir des copines. Et tout de suite, vous rentrez comme ça, 20 ans dans la vie active, ça vous a pas un peu
Est-ce que par moments, vous n'étiez pas un peu malheureuse de voir vos copines sortir, s'amuser pendant que vous étiez obligée d'aller travailler? Non, parce que je suis un peu une femme de pouvoir. Je voulais avancer, donc j'avais quand même une tête assez pleine. Donc pour pouvoir arriver, comme mon père me dit toujours, il faut travailler. Et à ce moment-là, quels étaient vos projets? Mes projets, c'était de faire d'abord du business. Donc, je faisais un peu de commerce. Bon, avec Air Afrique, je voyageais. Et puis, c'était un peu ça. En même temps, vous avez commencé donc à faire du commerce? Je commençais à faire du commerce, à voyager, aller un peu partout, et revenir et puis travailler. Alors, comment se passe la suite de votre histoire une fois embauchée? Une fois embauchée, ben, je travaille, je suis toujours chez mes parents. Mon père m'a permis de rester chez lui, d'économiser. Pas pressé de partir? Oui, pas pressé de partir pour plus tard. Étant chez les parents, j'avais un code de conduite à adopter. Donc, j'avais beaucoup plus de charges sur mes épaules et tout. Donc, j'ai pu ah oui, avancer. Vous ne pouviez pas faire tout ce que vous vouliez, oui. C'est clair. Oui. Et vous êtes restée combien de temps donc à être hôtesse à Air Afrique? Je suis restée jusqu'en 2001, mais théoriquement en 2002, vu que la compagnie, elle a fermé. D'accord. Donc, quand la compagnie ferme, donc tout se passe pour le mieux, bien évidemment. Oui. Vous travaillez, ça se passe bien, votre commerce aussi se passe bien. Et d'un coup, la compagnie ferme. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Entre-temps, je me suis mariée. Donc, mon mari vivant en France, il est rentré parce que je ne voulais pas aller vivre en France. Je n'étais pas prête pour une aventure. Donc, on est resté 1 an. Je suis allée à Paris, j'ai accouché, je suis revenue. Et comme déjà la compagnie, ça n'allait pas, donc on envisageait retourner au pire des cas. Donc, vous êtes resté combien d'années à ne pas travailler? Entre-temps, vous avez eu votre bébé, vous vous êtes mariée? Oui, j'ai juste eu mes congés de maternité. Et puis, ben, après les congés de maternité, on a décidé de repartir en France. Donc, 2002, jusqu'à fin 2002, j'ai repris un boulot à l'aéroport. Alors, comment se passe votre arrivée en France? J'arrive en France. Avec un bébé? Avec un bébé, c'était pas facile. Je me suis retrouvée un peu confrontée à un isolement. Parce que, bon, en Afrique, on est beaucoup plus famille et tout est un peu à portée de main. Mais là, c'est une aventure qui commence. J'ai ni mon père, ni ma mère, ni frères et sœurs, ni oncle, tante. J'ai que mon mari. Et puis, c'est pas forcément que ça se passe toujours bien. Tout à fait. Donc, mais par contre, j'avais une famille d'accueil qui m'ont un peu soutenue dans ma démarche. Donc, comme je suis arrivée avec les papiers, donc j'ai automatiquement déposé à l'ANPE un dossier pour que je puisse travailler, vu que j'ai commencé à travailler et il était hors de question pour moi. Mais comment vous avez fait avec votre enfant? Comment vous faisiez pour pouvoir travailler votre bébé en plus en main et tout? Parce qu'en France, il n'y a pas d'aide. Oui, au début, quand je suis arrivée, j'ai ma tutrice qui a une nièce qui me gardait mon fils jusqu'à ce qu'il ait de la place à la crèche. Donc, c'était un peu, on jumelait un peu entre crèche et aide par-ci ou le papa, puisque à l'aéroport de Roissy, c'est pareil comme à Abidjan, on travaillait un peu en heure décalée. Et alors, comment s'est passée votre adaptation une fois arrivée en France? Justement, puisque vous ne connaissiez pas vraiment comment tout se passe par rapport au travail. Comment ça s'est passé? Vous aviez des gens qui vous ont aidé, qui vous ont encadré? Avant de commencer, non, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'encadrer. Mais vu que je partais assez souvent en France, j'avais quand même une certaine visibilité. Et quand je suis arrivée et que j'ai commencé, et comme l'aérien est un milieu assez vaste mais petit parce que tout le monde se connaît, donc Air Afrique était une référence. Donc, du coup, j'ai commencé et quand j'ai commencé à travailler... Comment vous arrivez justement à avoir ce premier job? Racontez-nous un peu. Je suis arrivée, j'ai eu d'abord mon récépissé et on m'a demandé, à l'époque, on vous donnait toute une liste où il fallait déposer les dossiers pour avoir soit du boulot, votre sécurité sociale et tout. Donc, c'est comme ça que je suis allée déposer un peu mon dossier à l'ANPE. Et un matin, j'étais couchée avec mon bébé. Mon mari partait au boulot. Il a vu dans la boîte aux lettres une grosse enveloppe. Donc, il est remonté rapidement me donner l'enveloppe.
j'étais convoquée par l'aéroport de Paris pour un entretien. Ah, ça a été une belle surprise. Oui, ça a été une chance. Je peux dire que j'ai eu une chance inouïe. Oui, parce que c'est vraiment pas facile de trouver comme ça du travail en France. En 6 mois, franchement, vous êtes vraiment chanceuse. Alors donc, vous décidez donc de vous mettre à travailler. Oui. Et parce que là, vous travaillez à plein temps. Oui, là, je travaillais à plein temps. J'ai commencé, d'abord, ils m'ont fait d'abord un CDD, vu que je n'avais pas déjà les papiers requis. J'avais juste un titre de séjour provisoire. Il fallait au moins être soit française ou avoir une carte de séjour de 10 ans, chose que je n'avais pas. Mais bon, Dieu faisant, j'ai eu aussi cette grâce-là. Ils m'ont quand même accepté et j'ai commencé par travailler à plein temps. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé votre adaptation justement à l'aéroport de Paris? Parce que j'imagine que la situation professionnelle à Abidjan et la situation professionnelle en France n'est pas la même, avec vos collègues, l'atmosphère, l'ambiance. À Abidjan, on était un peu comme une famille. Tout le monde se connaissait, on se fréquentait en dehors. À Roissy, l'ambiance n'est pas pareille. On est un peu isolé dans son coin. Bon, ils n'ont pas... J'ai eu des amis, j'ai toujours des amis, mais au début, j'étais un peu toute seule dans mon coin. Et puis, bon, je venais juste pour travailler. Je finissais. Ce n'était pas le même boulot, parce qu'en Afrique, on travaille sans arrêt. Il n'y a pas de pause, on n'a pas certains droits forcément. En Europe, on vous le dit. Donc, du coup, ça s'est assez bien passé. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans vos nouvelles fonctions? Dans ma nouvelle fonction, j'avais pas d'amis. Et donc, bon, un peu la solitude. J'étais beaucoup, voilà, un peu solitaire parce que, bon, on ne te connaît pas, on ne s'approche pas forcément, comme on appelle, de toi. Après, bon, je ne demandais pas forcément parce que j'avais un peu de timidité en moi. Donc, je venais au travail, je prenais ma planche, j'allais travailler, je finissais, je rentrais à la maison. J'aimais le boulot, mais le cadre, l'atmosphère, l'environnement ne me convenait pas. Parce que, bon, à Abidjan, on arrive, on se fait un peu les bises, on se chamaille. En fait, il y a beaucoup plus de familiarité qu'en Europe. Alors, aviez-vous à cette époque des référents, des personnes à qui vous voulez ressembler, des modèles dans le milieu ou... Non, je voulais en fait sortir un peu de là et puis monter quelque chose parce que je suis partie, mais j'avais un peu le rétroviseur. Je regardais toujours dans le rétroviseur pour revenir un peu au pays. Donc, ma référence, j'avais pas forcément... Vous n'aviez pas de modèle de réussite, des gens à qui vous voulez ressembler plus tard? Non, pas forcément. Madame Doumbia, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invitée, Madame Diarra Doumbia Aïcha, chef d'entreprise et l'une des figures montantes de la diaspora africaine. Comment se passe une journée dans le cadre de vos fonctions, donc à l'aéroport? D'accord. Avant, j'étais agent d'escale. Après, j'ai fait une formation agent de billetterie. Donc, agent d'escale, ça consistait, quand tu arrives, tu rentres, tu prends ta planche, tu enregistrais les passagers. Bon, en Afrique, on faisait tous les vols. Mais en Europe, tu as une planche bien déterminée. Tu viens, tu enregistres un vol qui part soit aux États-Unis, soit à Cancun, soit à Niamey, soit à Douala. Et quand tu termines, soit tu as une pause de 15 minutes, tu finis, tu vas faire l'embarquement ou tu fais des arrivées, c'est-à-dire que tu attends que les passagers y viennent, ils font le débarquement et puis... Et les horaires décalés, ça ne vous a pas trop fatigué? Non, parce que j'étais déjà habituée un peu aux horaires décalés depuis Abidjan. Mais par contre, en France, c'était beaucoup plus souple.
qu'à Bichon, parce qu'à Bichon, quand même, on travaillait beaucoup plus. Alors, Madame Doumbia, malgré votre boulot à l'aéroport de Paris, vous décidez à un moment de votre vie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous décidez de monter donc votre entreprise de nettoyage. Comment vous vient cette idée? On habitait avant à la porte de la Chapelle avec mon mari. Donc un jour, il a un ami qui est venu à la maison. Donc on venait, j'avais un peu décapé la maison et tout. Donc il est rentré, il a dit waouh, c'est propre, c'est bien fait. Et j'étais en train de nettoyer la cuisine. Donc il a demandé, c'est toi qui as fait tout ça? Je dis oui. Il a dit mais donc tu peux encadrer un peu les gens dans le nettoyage? Je dis oui. Je dis et pourquoi pas? Et comme mon mari était à l'époque architecte d'intérieur, il était plus dans le bâtiment. Son ami lui a dit, mais pourquoi tu ne vois pas avec ta femme pour qu'elle montre quelque chose et puis bon, on va lui donner un coup de main et tout. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'est parti. Alors, vous aviez suffisamment de moyens pour pouvoir justement monter cette entreprise? À l'époque, déjà à ce moment? À l'époque, je faisais un peu de commerce et j'ai bénéficié en fait d'un système. Vu qu'au début, je n'étais pas en contrat défini, c'était des CDD qu'on me faisait. Donc, je me suis renseignée. À la fin d'un CDD, je pouvais bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, en fait, c'était pour les jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer. L'État te permettait de faire une formation complète et pendant 1 an d'être exonéré de charges. Donc j'ai profité en fait de ça et j'ai monté la société en 2007 qui s'appelait ADNet, nettoyage particulier et industriel. En quoi consiste votre offre de service? Mon offre de service consistait à faire d'abord les sorties de poubelles, à nettoyer les appartements de fin de chantier et des appartements aussi de particuliers qui, bon, à un certain âge, ne pouvaient plus le faire. Donc, c'était beaucoup plus ça. Donc, j'étais en société EURL, donc j'avais droit qu'à 10 personnes sous ma charge pour travailler. Sur une année, vous arriviez à avoir combien de contrats comme ça, par exemple? Sur une année, j'arrivais à avoir, puisque c'était des contrats assez ponctuels. Les fins de chantier, c'était sur 2 mois ou 3 mois qu'on travaillait. Mais par contre, les sorties de poubelles, j'en ai eu souvent sur 2 ans, sur 3 ans, parce que c'était des contrats renouvelables avec des syndics d'immeubles ou des appartements, des particuliers qui me faisaient leur contrat et qu'on donnait les prestations. Alors aujourd'hui, votre entreprise a pignon sur rue à Paris. Quel a été votre secret pour arriver à vous faire un nom dans ce milieu dit pour hommes, entre guillemets? J'ai eu, entre guillemets, avant effectivement d'être ce que je suis, j'ai aussi traversé quand même un peu le désert. J'ai eu des gens, des hommes effectivement, y compris mon mari, qui m'ont un peu donné un coup de main et un coup de pouce. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre les marques. Parce que le milieu de l'entrepreneuriat, surtout pour une femme de surcroît africaine, c'était pas facile. Donc les marchés, déjà, c'était un peu de bouche à oreille. Qu'il fallait les avoir et puis bon après il fallait vraiment bosser, donc il arrivait des fois où je finissais de travailler, je rentrais à la maison, j'étais un peu fatiguée, mais il fallait donner... Et surtout les marchés dans ce domaine-là, c'est souvent très tôt le matin. C'était tôt le matin ou toute la journée, parce que les fins de chantier, on nous donnait souvent des délais de 2 mois, il fallait, ou de 2 mois, il fallait vraiment finir, tout nettoyer pour que ils essaient de donner. Et j'ai eu des marchés avec la ville de Paris où, en fin de contrat, ils essayaient de faire une soirée et puis on était vraiment contents. Donc, comme ça, j'ai pu me faire une réputation. D'accord. Et vous aviez des employés fixes, mais vous aviez aussi des fois utilisé des contractuels, j'imagine? Oui. J'avais des employés fixes, mais les employés fixes, j'avais trouvé l'astuce après. C'est quand j'avais du boulot qu'ils étaient... ils étaient payés. Quand je n'avais pas de boulot, ils n'étaient pas payés pour ne pas que j'ai un peu trop de charges à ma disposition, vu que je suis partie de mes propres fonds. Mais ils restaient?
Oui, ils restaient parce que entre-temps, il y avait le complément que l'État aussi leur donnait quand ils ne travaillaient pas. Ah d'accord. Alors j'imagine que ce n'est pas toujours facile de créer, de faire grandir une entreprise. Oui. D'ailleurs, à vous début, je pense que vous avez une petite anecdote à nous raconter à ce sujet. Quand vous êtes arrivé et que vous cherchez du travail? Oui, quand je suis arrivée au début en France avec mon fils, j'ai pris mes papiers, j'avais mon récépissé. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont demandé à ce que j'aille à l'ANPE, aujourd'hui qui est devenu ACEDIC, pour déposer mon CV pour un éventuel boulot. Donc, ma tutrice, un peu d'alors, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas l'ANPE. Donc, un jour, je me suis un peu tirée à 4 épingles, bien maquillée, je marchais, je venais. Et au bas de l'immeuble, il y avait une concierge qui est décédée aujourd'hui, Latifa, qui m'a vu, qui a crié, qui a dit « Waouh, vous ne voulez pas être hôtesse ?» Et je lui ai dit « Ben si, je travaille à un aéroport, je viens d'arriver, je cherche du boulot. » J'ai dit « Mais on m'a demandé l'ANPE, je ne sais pas. » Elle dit « Mais vous êtes ici ?» Je dis « Oui. » Elle dit « Mais voilà l'ANPE. » En fait, l'ANPE était en bas de chez ma tutrice. Et vous n'aviez jamais fait attention? Et j'ai jamais fait attention parce que, en fait, en arrivant en Europe, on n'a pas forcément, vu que j'ai travaillé à Abidjan, c'était pas la même chose. Donc, j'ai pas fait de démarche en tant que telle. On arrive, on n'est pas forcément aiguillé. Donc, entre guillemets, on ne sait pas forcément où il faut s'orienter. Oui, où se trouvent les bureaux, l'administration. Donc, la dame m'a fait rentrer dans son bureau parce qu'elle a vu que je pleurais. Elle m'a dit, vous savez lire, vous êtes parti à l'école, quand vous donnez un papier, il y a tout là-dessus. Il faut bien le lire. Prêtez attention. Vous prêtez attention. Tout vous sera appelez, indiqué. il y a le métro, vous y allez. Il ne faut Prenez pas les se fier aux gens ici. Ça m'a marqué. Il ne faut pas compter, oui. Donc, effectivement, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris la feuille. Au bas de la feuille, il était écrit. Tout était marqué. Tout était marqué. Donc, je suis allée, j'ai déposé. Et ironie du soir, après, cette tante, quand elle a appris que je travaillais à l'aéroport, elle était un peu choquée. Malheureusement, Madame Doumbia, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Cette petite crise, j'ai eu un contrat, j'ai sous-traité un contrat avec un particulier qui ne m'a pas payé d'alors. Ah oui, ça vous a fait un gros trou. Ça m'a fait oui, ça m'a fait un gros trou. J'avais des employés à payer, j'avais l'USAF et tout. Donc, je me suis un peu retrouvée dans une pente. Ça n'a pas été facile. J'ai eu après de l'aide. J'ai des amis qui m'ont vraiment aidée, mais ça n'a pas été facile. Dans le milieu déjà, surtout moi, maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, 2007, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, c'était beaucoup plus dur de me retrouver avec des hommes. Tout à fait. Les hommes prenaient le marché, c'était un peu entre eux et tout, mais j'ai su quand même m'intégrer tout doucement avec la patience. Il y en a qui m'ont vraiment, il y a 2 ou 3 là-dedans qui m'ont vraiment aidé. Quand il y avait des marchés, ils pensaient beaucoup plus à moi. Et donc même dans ma traversée du désert, c'est des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas baisser les bras. C'est comme ça la vie, il faut reprendre. Madame Doumbia Diarra Aïcha Djamila nous raconte son histoire dans Leitmotiv. Madame, là c'est sur ma caméra, je ne la regarde pas. Okay. Ça, je ne pourrais pas, parce qu'à la suite, aujourd'hui, nous recevons pour vous, c'est bon, ça ne me gêne pas. Elle fait ses premiers pas, là je peux lire, hein, puisque c'est elle que vous allez montrer. Elle fait ses premiers pas. Dimanche, samedi, dimanche. C'est ça? Dimanche, samedi, dimanche. Action! Salut à tous, très heureuse de vous retrouver